Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu des interactions sociales sur Etsy. Donc dans la série Comment mieux vendre sur Etsy, on va s'intéresser un petit peu à d'autres aspects que les aspects purement techniques dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, de comment faire une fiche produit, etc. Enfin les aspects vraiment un petit peu débutants. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus avancées. Parce que une chose dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant, ou très peu en tout cas, ce sont les aspects psychologiques qui font que les gens achètent ou n'achètent pas. Alors, quel que soit le type de produit que vous vendez, et ça c'est super important de le comprendre, ça n'est pas uniquement pour les produits industriels ou pour le fait main, mais c'est valable pour n'importe quel type de produit. Les gens n'achètent pas pour des raisons rationnelles ou extrêmement rarement. C'est-à-dire, ils peuvent avoir un besoin particulier, une envie particulière, mais ce qui va déclencher l'achat dans une boutique ou dans une autre, ce sont des choses dont vous n'êtes pas forcément conscient, des mécanismes qui sont les mêmes chez tout le monde et qui sont des choses qui sont irrationnelles et qui sont basées sur des mécanismes humains qui sont complètement irrationnels. Et donc, ça s'applique aussi bien à la vente de vos créations artistiques faites main que à la vente des produits industriels ou semi-industriels que vous pouvez acheter. Donc, déjà, la première chose, c'est que de temps en temps, j'entends des commentaires du genre: ah oui, mais moi je suis une artiste, donc je ne peux pas me préoccuper de ces choses un peu mondaines là, c'est aux gens d'être touchés ou pas par mon travail. Eh bien ça, c'est quelque chose qui fait que vous ne vendrez pas. Parce que si ça fait partie de votre travail de savoir qu'est-ce qui déclenche un achat chez quelqu'un ou pas. Alors il y a beaucoup de littérature là-dessus qui existe. Je suis juste en train de réfléchir à un livre parce que je ne sais pas s'il a été traduit en français sur le sujet. Laissez-moi 2 minutes, je vais juste aller vérifier. Je vous retrouve. Alors voilà, j'avais mis en pause 2 minutes pour aller vérifier. Donc le livre auquel je pense, il s'appelle Influence de Robert Cialdini, je ne sais pas sûr comment ça se prononce. Et il est vraiment, il concerne la psychologie d'une manière générale de l'influence, comment on dit en français, on dirait influencing, enfin en anglais, mais voilà, de l'influencement peut-être. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont utiles en marketing et non seulement utiles mais indispensables. Alors, quand vous êtes sur une plateforme comme Etsy, il y a une partie de ce travail qui est fait par la plateforme. C'est-à-dire Etsy fait des tests sans arrêt pour savoir comment présenter un listing enfin une fiche produit pour que les produits aient le plus de chances d'être achetés, où il faut mettre le bouton achat, comment gérer le processus d'achat, est-ce qu'il faut envoyer des rappels aux gens qui ont mis les choses dans leur panier. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle sur Etsy et ils font ce travail à votre place qui vous simplifie un petit peu la vie. Mais il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire, sur lesquelles vous pouvez jouer. Attendez, j'ai mon écran qui clignote, je vais essayer de le bouger un petit peu juste pour que ça s'arrête. Je pense pas que ça se voit dans la vidéo, mais voilà, moi, ça fait bizarre. Donc, les choses sur lesquelles vous pouvez jouer, il faut comprendre que les gens, ils vont donc encore une fois avoir des comportements irrationnels. Ils vont acheter quelque chose parce que ça leur parle à un niveau irrationnel. Donc, par exemple, en général, ce qui déclenche un achat chez les gens, ce sont les émotions. Mais ce ne sont pas forcément les émotions qui sont liées à la vision des photos de votre article. Ça peut être des émotions différentes. Elles peuvent être évoquées par ce que vous avez écrit, par la manière dont vous avez rédigé vos descriptions, mais elles peuvent être aussi déclenchées par autre chose. Par exemple, un des facteurs qui influence beaucoup les achats, et vous le savez ça parce que vous l'appliquez tout le temps en tant qu'acheteur, c'est le manque, la peur de rater quelque chose. D'accord? Donc tous vos supermarchés, tous, ils jouent là-dessus chaque semaine en vous présentant des offres spéciales, des articles qui sont en promotion et qui resteront qu'une semaine. Et donc, si vous ne les achetez pas tout de suite, vous n'en aurez plus. Et chaque semaine, vous vous faites avoir. Donc, tout le temps, quand vous achetez au supermarché, tout le temps, le supermarché joue là-dessus. D'accord? Donc, c'est la peur de manquer.
Alors sur Etsy, ça par exemple, Etsy joue aussi avec ça. Il y a sur les boutiques, alors c'est pas systématique et c'est pas, ça veut rien dire pour vous en tant que vendeur. C'est vraiment uniquement destiné aux consommateurs pour déclencher cet effet de manque. Il y a parfois sous un article une mention marquée attention, il ne reste plus qu'un seul article et 5 personnes l'ont dans leur panier. Alors, il n'y a aucune preuve que ces mentions-là soient réelles, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment 5 personnes qui aient l'article dans leur panier. Il n'y a aucune, aussi non plus aucune preuve que ça ne soit pas le cas. Donc, ne vous en préoccupez pas en tant que vendeur. Par contre, réfléchissez comment vous pouvez utiliser ça. Cette mention qui apparaît parfois, elle est extrêmement puissante pour inciter quelqu'un à acheter tout de suite. D'accord? Donc, si quelqu'un est intéressé par un article, mais il a envie de réfléchir, mais il ne sait pas, il ne va pas acheter. Par contre, s'il se dit: «Ah oui, ça m'intéresse, est-ce que je le mets de côté pour acheter plus tard? Ah oui, mais là, ils disent qu'il y en a plus beaucoup, je risque de le rater et donc je vais l'acheter maintenant». Eh bien, pour profiter de ça, il faut évidemment, pouvoir le faire, bien sûr. Des fois, ça s'applique, des fois, ça s'applique pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez jouer là-dessus en mettant un nombre d'articles limité en vente dans votre boutique. Alors, c'est un choix à faire. C'est clair que si vous vendez des fournitures, par exemple du tissu au mètre, vous n'allez pas limiter à 2 mètres le nombre de mètres disponibles parce que les gens qui veulent en acheter plus seraient frustrés. Donc, pour ce genre d'article-là, ce n'est pas forcément une bonne chose. Par contre, si vous avez des articles, même si vous pouvez les renouveler, mais que vous pouvez mettre en vente petit à petit, c'est-à-dire que vous savez que les gens vont en acheter qu'un à la fois. Par exemple, c'est le cas pour moi avec mes illustrations vintage. Quand quelqu'un achète une illustration, par exemple, je ne sais pas moi, d'imprimerie pour faire cadeau à un imprimeur qu'ils connaissent, c'est évident qu'ils ne vont pas en acheter deux. Parce qu'ils n'ont pas deux imprimeurs, deux amis imprimeurs auxquels ils vont offrir la même illustration. D'accord? Donc, dans ce cas-là, moi, je peux me permettre de les mettre en vente une par une, même si j'en ai 3 ou 4 en stock, et de renouveler en fait au fur et à mesure qu'elles se vendent. Alors il faut jouer un petit peu sur deux tableaux parce que le fait qu'un article se soit vendu, c'est aussi un signal extrêmement fort à Etsy qu'il est intéressant et que donc il faut le reproposer. Donc peut-être mettre deux articles quand vous en avez deux, enfin deux ou trois ou quatre en stock, mettre deux articles à la fois, ça vous permet de jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que vous allez avoir avec deux articles cette notion, attention, cette mention, il en reste presque plus. Parce que je crois que c'est, enfin ça dépend, ils font des tests un peu tout le temps, ça change un peu tout le temps, mais en général, c'est la limite, elle est à deux ou trois articles, d'accord, en stock dans la boutique. Et ça vous laisse le temps de remettre le stock au fur et à mesure que ça se vend. Sauf si évidemment ça se vend immédiatement tout de suite les deux, ben voilà, alors à ce moment-là, effectivement, peut-être ça vaut plus la peine de mettre tout le stock d'un seul coup et de ne pas bénéficier de cette mention de rareté, si vous voulez. Mais si vous savez que ça ne va pas, les deux, il y a assez peu de chances que les deux se vendent immédiatement, ou les quatre ou les cinq que vous avez en stock se vendent immédiatement, vous pouvez les mettre en stock un ou deux à la fois. Et puis quand ça se vend, bah, vous renouvelez immédiatement l'article pour mettre en stock le suivant. Alors, encore une fois, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. C'est clair que quand un article se vend, Etsy fait, comme Etsy sait que cet article se vend, Etsy a intérêt à vendre, hein, on est bien d'accord, c'est leur boulot, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc quand quelque chose se vend, ils savent que ça se vend, s'il est toujours en stock, ils vont aller le reproposer immédiatement à plein de gens. Donc vous avez peut-être vu ça, c'est ce qu'on appelle un effet de boucle, c'est-à-dire que lorsque vous vendez quelque chose, d'un seul coup, vous le revendez, si vous l'avez en stock plusieurs fois. Moi, ça m'arrive assez souvent, j'ai des illustrations qui sont très similaires, par exemple, et c'est toujours les mêmes qui se vendent. Parce que elles se sont déjà vendues, et donc c'est un effet de boucle, c'est un effet d'entraînement. Ou alors un autre truc qui m'arrive assez souvent, c'est que quand je vends un truc dans un endroit particulier du monde, par exemple, je ne sais pas, un état des États-Unis, ou une ville des États-Unis, et ben ça peut m'arriver de vendre plusieurs fois de suite des choses dans cet endroit-là, parce que parmi les choses que Etsy se dit, c'est peut-être ah bah tiens, les gens à cet endroit-là peuvent être intéressés par les produits de cette boutique, et donc il va plus proposer vos produits à tel endroit. Donc il y a beaucoup d'effets de boucle et il faut en fait un petit peu trouver ce qui convient le mieux à votre type de boutique, à votre type d'article. Mais tout ça, c'est des choses. Bon, il y a d'une part le fait de jouer sur le système Etsy, d'accord, pour faire en sorte que vous ayez toujours des choses qui intéressent Etsy, et puis d'envoyer
message à Etsy que votre boutique est intéressante pour telle ou telle personne, mais il y a aussi tous les aspects psychologiques, donc pour jouer sur la rareté, sur le manque, sur le fait que les gens vont avoir envie d'avoir quelque chose tout de suite. Le fait par exemple de faire aussi, alors à condition que ce soit légal dans votre pays, soyez bien clair là-dessus, il faut aller regarder quelle est la législation des soldes et des promotions dans votre pays, parce que d'une part ça varie d'un pays à l'autre, mais d'autre part c'est extrêmement réglementé, vous ne pouvez pas faire des promotions et des soldes n'importe comment. Mais une promotion à court terme, vous savez tous que c'est un moyen extrêmement efficace de vous inciter à acheter rapidement. Hein. Encore une fois, tous les magasins avec lesquels vous avez des contacts journaliers le font. Je pense là maintenant à ce qui est peut-être le plus évident. Bon, il y a les supermarchés, j'en ai déjà parlé, mais les magasins d'électronique, par exemple, ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les magasins font ça dans la mesure de ce qui est légal. On est encore une fois, on est bien d'accord, on ne peut pas le faire n'importe quand, n'importe comment. Moi, j'ai expérimenté beaucoup avec ça, et je peux vous dire que quand on fait une promotion, plus elle est courte et mieux ça marche, en fait. Parce que l'idée, c'est que les gens ne réfléchissent pas trop longtemps, qu'ils se disent tout de suite, oulala, là là, je vais la rater, je profite maintenant. D'accord. Et c'est cette notion de profiter maintenant, elle est super importante. Donc, si vous avez également une liste de diffusion d'emails de clients à qui vous envoyez des mails, alors ça doit être évidemment des gens qui se sont inscrits d'eux-mêmes sur votre liste de diffusion pour avoir quelque chose en échange, en général un pourcentage, mais ça ne peut pas être simplement les gens qui ont mis votre boutique en favori, que vous ont acheté quelque chose. On est d'accord que la loi sur les lois anti-spam, et le mot en français m'échappe là, mais enfin bon, vous savez de quoi je parle, interdit de prendre simplement les adresses email des gens qui vous suivent ou qui vous ont acheté quelque chose et de leur envoyer du spam, c'est-à-dire des emails promotionnels. Il faut les avoir incités à aller s'inscrire sur leur liste de diffusion, puis après il faut évidemment leur faire du marketing et leur envoyer des mails. Mais si vous faites ça, là aussi, c'est très intéressant de leur proposer des offres spéciales à court terme, comme le font tous les magasins auxquels vous êtes abonné. D'accord. Parce que les mécanismes d'achat, que ce soit pour du fait main ou que ce soit pour autre chose, fonctionnent exactement de la même manière. Donc, je vous incite à vous documenter sur la psychologie du marketing, sur la psychologie de la vente, parce que c'est quelque chose de très important. Un autre aspect, par exemple, auquel j'ai pensé tout à l'heure, mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis là maintenant, c'est quand vous rédigez une description d'article, eh bien rédigez-la de manière à ce que vous donniez envie à l'acheteur de l'avoir à lui. C'est-à-dire, on sait très bien dans un magasin physique, par exemple dans un magasin de vêtements ou dans un magasin d'objets, que quand les vendeurs savent ça très bien, quand un client touche un objet physiquement, il a beaucoup plus de chances de l'acheter parce qu'à partir du moment où on commence à interagir avec l'objet, on va le considérer comme nous appartenant. Et donc, on a beaucoup plus tendance à vouloir l'acheter. L'équivalent de ça en marketing online, puisque évidemment les clients ne peuvent pas toucher l'objet, c'est d'avoir une description qui les plonge en fait dans ce que la possession de cet objet peut leur évoquer. Et donc, par exemple, oubliez dans vos descriptions toutes les références à vous, c'est-à-dire pas de je, pas de moi, pas de mais. D'accord. Les descriptions sont vous, votre, à vous, chez vous, toujours, parce que vous êtes en train d'essayer de faire en sorte que le client se visualise se projette en fait en tant que propriétaire de cet objet. Et donc, vous devez vous effacer complètement. C'est vraiment plonger le client lui-même, ou l'acheteur potentiel, disons, dans les émotions que va lui procurer l'achat de cet objet. Des fois, c'est des émotions positives, des fois, c'est des émotions négatives, ça, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Évidemment, on ne va pas essayer de procurer des émotions négatives à quelqu'un, mais l'idée, c'est qu'il se projette dans l'achat, dans le fait de l'avoir, en fait. Peut-être c'est l'avoir pour l'offrir à quelqu'un, peut-être c'est l'avoir parce que ça lui rappelle un souvenir, peut-être parce que simplement c'est l'avoir parce qu'il a envie d'avoir des trucs. Des fois, c'est pas du tout rationnel. Hein. Des fois, les gens ont envie simplement d'acheter parce que ça leur fait du bien. Et puis, vous n'avez pas
contrôle là-dessus, mais l'idée, c'est de ne pas mettre de blocage, de ne pas mettre de barrières. Et les barrières, c'est de sortir les clients de cette démarche où ils vont s'approprier vos objets, d'accord? Donc il y a beaucoup, encore une fois, beaucoup d'aspects là-dessus. Je ne vais pas évidemment faire un cours là maintenant complet là-dessus, ça serait trop compliqué. Par contre, je suis en train finalement, j'essaye de me motiver pour arriver à finalement faire ce que j'ai dit que j'allais faire depuis très longtemps, qui est de faire un vrai cours. Alors évidemment un cours qui serait payant, mais qui serait très complet sur la manière d'organiser et de rédiger des fiches produits, donc comment chercher les mots-clés qui vont correspondre et comment utiliser la recherche de mots-clés en anglais et en français pour avoir une boutique qui est vue, en fait, mais aussi comment amener du trafic de manière... parce que, en fait, finalement, le référencement, les mots-clés, c'est important, mais ça n'est qu'une petite partie du trafic qui va arriver vers votre boutique. Et donc l'idée, ça serait de vous expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ça, mais concrètement, c'est-à-dire concrètement comment je fais. Pas juste avec des grandes théories, mais avec des exemples et avec également un groupe de discussion qui serait vraiment réservé pour répondre aux questions précises que vous auriez sur le sujet. Alors, je suis en train de commencer à préparer ça, à tourner les vidéos et à structurer le cours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main. Et surtout, répondez au questionnaire. Si vous ne répondez pas à toutes les questions du questionnaire et des réponses qui ont un sens, je vais supposer que vous êtes un robot. Et donc, je ne vais pas vous accepter dans le groupe. Le lien vers ce groupe est en dessous de cette vidéo. Et puis, c'est là que j'annoncerai en fait lorsque le cours sera prêt. Donc, allez le rejoindre maintenant. Et puis, dites-moi si vous avez déjà expérimenté, faites-moi un petit commentaire là-dessous sous cette vidéo pour me dire si vous avez déjà expérimenté des aspects psychologiques de l'achat, positifs ou négatifs, et pour vos produits, mais aussi vous comme acheteur, en tant qu'acheteur, réfléchissez à ce qui vous fait déclencher un achat, en fait. Et quels sont essayez d'analyser votre comportement en tant qu'acheteur, parce que ça vous donnera beaucoup d'informations sur comment les gens achètent et comment ils vont voir vos fiches produits. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, allez-y, faites-le maintenant, appuyez sur la like juste dessous là. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, faites-le également maintenant, comme ça vous serez informé lorsque je poste d'autres vidéos. Et je vous retrouve bientôt. À bientôt!